Un soir d'élection sur les boulevards. Nous sommes dans les locaux de France Bleu, soir d'élection toujours, avec le candidat qui est sorti des urnes, Alain Bertrand, pour son première interview avec Saïd Makloufi. Maire de Mende, une première réaction? Oui, je suis heureux pour Mende, pour tous les gens qui m'ont soutenu. Je crois que j'ai la bonne carte à jouer, une politique ambitieuse, malgré les restrictions budgétaires. J'ai demandé des efforts aux Mandois, mais les efforts que je leur demande, c'est pour forger un avenir à cette ville. Et donc, je suis satisfait que ce soit moi et pas quelqu'un qui joue petit bras, ou qui est contre tout, ou qui veut tout abandonner. Moi, j'ai la vision de cette ville à 17 000 ou 20 000 habitants en 2030. J'ai la vision de cette ville qui marche bien, avec des entrepreneurs, avec une fonction publique forte, avec de l'événementiel, de l'associatif. Et je suis content que ce ne soit pas la vision récessive, finalement, de la ville de Mende qui est gagnée. Ça a été dur, quand même, hein? Bien, avec la vague qu'il y a au plan national, c'est vrai que ça a été très dur. S'il n'y avait pas eu cette vague, je serais passé au premier tour, tout simplement, dimanche dernier, sur mon bilan, sur ma proximité avec les gens, sur le fait que je ne suis pas sectaire. Je suis socialiste, mais comme je le dis fréquemment, il y a autant de cons à gauche qu'à droite, et à droite qu'à gauche, et j'aime bien. Et donc, j'aurais été payé de ça. Là, il y a une vague monumentale. Je crois qu'il faut que le gouvernement entende, écoute, réponde. Donc il y a des chances que l'espace événement serve très vite pour le prochain congrès du PS, finalement, puisque dans la région, il restera pas grand-chose à part nous. Ah ben, je sais pas, mais l'espace événement, on accueillera tous les congrès qui voudront bien venir pour essayer de faire vivre le centre-ville, nos hôteliers, nos restaurateurs. On accueillera celui de l'UMP s'ils veulent venir aussi, régional. Tous les congrès des partis républicains, hein, pas de tous quand même. Votre première pensée après l'élection, elle a été pour qui? Pourquoi? Bon, elle a été pour mon équipe, parce que bon, voilà, c'est dur, hein, des élections locales, les coups bas pleuvent, mais après, bon, elle a été pour ma femme, ma fille, ma mère, mon frère, ma soeur, mon père, qui n'est plus là aujourd'hui, Georges Frêche, le docteur Jean-Jacques Delmas, voilà, c'est ça. Puis c'est tout simple, quoi. Tout à l'heure, ce que vous voulez dire, Patrick, par rapport à l'espace événement, et il faut quand même insister là-dessus, c'est que vous avez quand même fait une perf, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national, afficher aussi ostensiblement son parti socialiste et réussir à même gagner l'élection. C'est une perf, vous vous en rendez compte? Oui, j'aurais pu en plus user davantage de... parce que j'en dispose de savoir-faire politique en ne baptisant pas l'espace événement avant. J'aurais pu aussi reporter le projet d'espace événement, c'est pas ma façon de faire. Si les Mandois m'ont choisi comme maire, je suis très heureux, je vais me battre pour Mende, mais je ne vais pas dissimuler ou faire des alternements. Je suis pour le musée, je suis pour l'espace événement, je suis pour la grande zone d'activité Jean-Antoine Chaptal, je suis pour que la ville grandisse, qu'elle pousse, qu'elle investisse, qu'elle se batte, qu'elle fasse du chiffre d'affaires, qu'elle fasse de l'emploi. Moi je suis pour une politique volontariste. 18 000, c'est possible, habitants? Bien sûr, c'est possible. De toute façon, ce ne sera pas au choix. Soit on arrivera à 18 000, soit ce ne sera pas 13 000. Si on n'arrive pas à 18 000, ce sera 9 000, 8 000. On a notre homologue, Wunsiedel, qui était à 12 000, qui aujourd'hui, en Allemagne, à 9 000. Moi, je n'ai pas pour ambition Privat, ou voir Saint-Flour, donc j'adore le maire, Jarlier, qui est un copain. Moi, j'ai pour ambition d'avoir une ville qui se stabilise dans le demi-siècle qui arrive, autour de 20 000 habitants, avec une qualité de vie équivalente, parce que sinon on n'arrivera pas à garder notre statut de préfecture, nos services publics, nos entreprises, notre savoir-faire, nos salariés. Et donc c'est pas au choix, c'est à marche forcée, c'est marche ou crève. Alors je demande des efforts au Mandois, oui, je me cache pas. Alors Jarlier, un ami, et il nous prendra une grande zone commerciale, puisqu'il va certainement commencer avec son Leclerc. Oui, mais ça c'est stupéfiant qu'en Lozère on puisse essayer
d'empêcher nos concurrents de Millau, de Rodez, de Saint-Flour, du Puy, d'Alès ou d'ailleurs de monter des commerces plutôt que d'en monter nous-mêmes, c'est quelque chose dont je suis toujours pas revenu, ça. C'est le stade zéro de la politique, c'est du poujadisme, c'est de l'antilibéralisme. Moi je suis socialiste, parce que je veux qu'il y ait une certaine justice, je veux qu'il y ait une administration d'État qui pourvoit à la santé, aux retraites, au système à la française. Mais après, je suis un libéral en matière d'entreprise. Pour ceux qui n'ont pas compris, je le redis, ce qui crée la richesse, c'est l'entreprise. Alors, n'essayons pas les autres de les ennuyer pour quand ils en installent, installons les nôtres. Faisons le travail à Lozère d'abord. Alors, au lendemain justement des élections, on va découvrir un paysage pas tout à fait tranquille au niveau économique. Il y a un plan de relance prévu, il y a quelque chose dans les tuyaux de la mairie déjà? Non, dans les tuyaux de la mairie, ce qui est prévu, c'est maintenant d'accélérer la zone d'activité Jean-Antoine-Chaptal, c'est d'acquérir les 8 hectares, les 80 000 m² qui ont été déjà, sur lesquels il y a déjà eu des transactions pour faire la 6e tranche du Cossodoge, c'est mettre en œuvre l'espace événement, c'est poursuivre sur le musée, c'est porter attention à ce que les gens ont dit pour le centre-ville, parce que bon, moi, dans une campagne, j'aurais souhaité que ce soit une campagne projet contre projet, c'est-à-dire qu'il y ait 3 projets. En fait, il n'y avait qu'un projet, le mien, mais il y a des choses que les autres listes ont dit, dont je vais me servir. L'histoire de la prise en régie éventuelle de l'eau, s'il y a un avantage pour les Mandois, je le ferai. Être plus attentif au centre-ville, je le ferai aussi. Mais moi, mon dispositif, il est prêt. Mais il est prêt à condition que, dans le cadre de la mission que m'a confiée le Premier ministre sur l'hyper-ruralité, j'arrive aussi à réussir des implantations en matière de fonction publique, d'enseignement supérieur, d'école supérieure de la santé, ou en matière, par exemple, de direction des populations, de direction des territoires, de direction des finances, c'est-à-dire avoir des missions dévolues à la ruralité, qui soient des missions nationales, de telle manière que nous confortions notre fonction publique. Et c'est pareil en matière d'investissement. Moi, ce que je vais demander dans ma mission, c'est que dans toutes les lois de programmation, il y a un paragraphe obligatoire qui traite de l'hyper-ruralité. Il y a une loi de programmation, par exemple, pour les infrastructures routières, il y a 500 millions d'euros de prévus, mais moi je vais demander qu'automatiquement 10 ou 15% s'abattent sur l'hyper-ruralité. Il y a une loi de programmation en matière d'enseignement qui porte création d'écoles d'ingénieurs, eh bien je vais demander qu'il y ait un certain nombre de ces écoles d'ingénieurs qui soient implantées en ruralité. Voilà. Donc c'est ambitieux, c'est difficile, mais qui ne tente rien à rien. On ne peut pas se contenter d'un programme où on critique les autres, où on dit je vais arrêter ce projet, je vais arrêter ce projet, je vais arrêter ce projet. Ça ne marche jamais, jamais et nulle part. D'ailleurs, c'eût été la solution de facilité pour les Mandois d'y adhérer. J'observe que malgré la vague considérable politique qui est à l'inverse de mon propre courant, les Mandois me font confiance. Alors justement, on parle d'un remaniement au niveau de l'État pour bientôt. Vous en êtes pas, et qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Alors je vais vous dire le fondement principe. On est un soir d'élection, je peux me laisser aller à dire quelques vérités. Je vois beaucoup de ministres qui n'ont pas le bon sens d'un maire de ville moyenne et qui n'ont pas la connaissance de la problématique des Français, l'emploi, le revenu, les loyers, les difficultés de fin de mois d'un maire de ville moyenne. Alors si la question avait été « souhaitez-vous être ministre ?», je vous aurais répondu non. Mais en même temps, je vous aurais dit que je me sentais autant capable que n'importe quel autre. Voilà. Monsieur Bertrand, merci.